m'appelle Amine Derbel, je suis responsable technique chez Tebicom. Tebicom, c'est une société d'informatique sur la région suisse romande. Nous nous occupons de la transformation numérique des clients. Ça va des petites PME jusqu'aux grandes entreprises sur toute la région suisse romande. Nous sommes présents sur 3 secteurs principaux qui est la gestion d'informations, le cloud computing et puis l'infrastructure informatique. Comment j'ai entendu parler de la Crassi? J'ai lu la BD. C'est un des directeurs de Tebicom qui m'a passé la BD, je l'ai lu et je lui ai dit en rigolant, je lui ai dit si demain une société qui a déjà ce concept me propose un poste, j'y vais, juste pour rigoler. Il m'a dit ça c'est déjà motivant pour y aller dedans. Et du coup, on a commencé à s'informer, à lire, à assister à quelques conférences et puis on a été séduits. Du coup, on est là. La décision a été prise la semaine passée de partir vraiment là-dedans. Donc on était séduits par le concept théorique. Après, on a été accompagnés pour voir déjà comment ils ont vécu cette transformation et répondre à beaucoup de nos questions. Et quand on avait déjà le pressentiment que ça va aussi coller à notre société, on a fait appel à AGI pour être accompagné sur la transformation complète. Ce que la Tebicratie, comme nous l'avons adopté, va apporter à Tebicom, c'est enlever tout le flou, déjà. C'est rendre explicite ce qui est implicite. Il faut savoir que Tebicom, on est déjà un peu dans ce modèle responsabilisant, dans une hiérarchie qui n'est pas plate, mais assez plate. J'essaye de ne pas imposer le côté chef. Je l'ai imposé qu'en situation de crise. On gère des infras, des fois assez sensibles. Et du coup, quand il faut devenir le chef, pour mettre la deuxième, je le deviens. J'essaye de ne pas le forcer, mais je le deviens. Mais non, c'est plus de la collaboration que relation chef-subordonné. Nous essayons, pas que moi, nous essayons tous de responsabiliser les gens et de les pousser à prendre la décision plutôt que demander l'appui. Actuellement, on a une bonne réponse par rapport au sondage qu'on a fait. On n'a fait qu'une petite semaine de formation, d'explication de ce que ça va être la Tebicratie. On était agréablement surpris parce qu'on a dépassé les 90% de réponses positives et puis d'acceptation. Donc actuellement, sur le plan théorique, tout le monde est satisfait et puis enthousiaste d'y aller là-dedans. Les collaborateurs ont dit ça correspond un peu à ce qu'on vit déjà. Donc on attend à structurer un peu plus ça et puis à ce que les rôles et puis toutes les tâches qu'on fait soient bien explicites et puis continuer là-dedans. Avoir le rôle de leader de cercle ou autre rôle, on n'a pas encore défini, mais le fait, si aujourd'hui, dans mon rôle actuel, devenir leader de cercle, déjà, je vais déléguer beaucoup de tâches qui me prennent beaucoup d'énergie, ou peut-être je ne suis pas le meilleur. Le fait de poser toutes les cartes sur table et puis de répartir et de rediscuter, de repartir, répartir ou redéfinir, je pense que ça va alléger énormément ce que je fais, pas en temps, pas en quantité, mais plutôt en qualité. Je serai peut-être focalisé sur ce que je fais de mieux et je laisserai ce que je fais moins bien aux autres qui le feraient mieux que moi. Aujourd'hui, j'ai aussi cette petite étiquette du chef fourre-tout. On donne tout ce qu'on n'a pas envie ou tout ce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Chef, tiens, et je suis obligé d'accepter. Demain, peut-être qu'au lieu d'accepter, on rediscute et puis on regarde qui doit réellement faire ça. J'espère que j'aurai plus de temps pour ma valeur ajoutée. Théoriquement, ça s'annonce ça, on verra sur la pratique. L'évolution de la relation avec les associés, perso, je ne vois pas trop de changements aujourd'hui. On parle de middle management, mais il n'est pas présent en fait. C'est qu'une étiquette, c'est qu'un rôle sur un fichier, je pense, chez nous, ou sur la signature mail. Mais non, parce qu'il y a vraiment une collaboration parfaite aujourd'hui entre le management, le middle management ou autre. On collabore tous pour bien servir nos clients, sans qu'il y ait de décideur ou de chef ou quelqu'un qui impose sa position. Donc la collaboration se passe déjà très bien. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de changements. Les résistances viendraient sûrement. J'ai des doutes, et les doutes sont liés forcément aux résistances. J'ai peur que
que certaines personnes ne se sentiraient pas à l'aise avec la responsabilisation. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie ou qui ont peur peut-être de la responsabilisation. C'est une de mes craintes en fait, que la personne se dise « Ah, je suis responsable, ça me frustre, ça me stresse ». C'est une des craintes que j'aurais. Ouais. Ça sera mon rôle d'accompagner, ça sera mon rôle de rassurer, je ne serai pas le seul. Nous avons l'équipe RH qui est là aussi pour accompagner les gens. Une des craintes aussi, c'est comment arriver à faire ce changement, comment arriver à consacrer du temps à ce changement et en même temps continuer à faire du délivrable et puis à ne pas baisser de la qualité du délivrable par rapport aux clients, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Un des indicateurs que je vois déjà pour valider dans une année ou deux si la tébicratie a vraiment rapporté un plus, c'est déjà d'avoir moins de demandes de validation, de voir les projets, que ce soit internes ou externes, aller plus vite parce que ça sera plus fluide et puis on aura des gens responsables de redevabilité ou de tâches, ou on peut l'appeler comme on veut, mais qu'il n'y ait pas ce processus de validation, de contrôle, que ça aille plus vite, avec la meilleure qualité bien sûr qu'on offre aujourd'hui déjà. Alors la semaine prochaine, on commence déjà l'encodage avec AGI, et par la suite, je vois déjà un accompagnement au début régulier, et après peut-être un peu moins régulier sur demande, et après on nous laisse nager seul et on voit si on s'en sort déjà tout seul ou pas. Aujourd'hui, on est au 3e jour de la formation de praticien. Je suis venu avec beaucoup de questions. J'ai pu avoir une réponse à la moitié de mes questions, mais j'ai le double d'autres questions qui est venu. On voit que ce n'est pas quelque chose de simple, mais en même temps, c'est quelque chose d'évident. Donc on a du mal à l'accepter parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on fera peut-être demain. Mais en même temps, je suis très satisfait parce que pour moi, c'est logique. C'est comme ça que ça doit aller. Il ne faut pas qu'on ait peur du lendemain, comment ça va être pris ou comment ça va être accepté. Il faut y aller et puis c'est qu'en testant qu'on va valider si ça va ou ça ne va pas. Mais pour moi, je suis à fond sûr que ça va aller. En tout cas pour moi. La formation m'a apporté des réponses déjà à mes questions ou aux zones d'ombre que j'avais, mais aussi j'ai pu pratiquer les séances de triage, de gouvernance, et ça a fait un petit choc au début. On n'est pas habitué à ce genre de... D'un côté, une rigueur très stricte sur la gouvernance, de l'autre côté, c'est un peu plus flou sur le triage. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut, c'est mettre ces deux voies pour que ça aille dans les deux sens. Et puis on ne s'arrête pas, on avance. Donc je sens qu'en 3 jours, j'ai pu avancer un grand pas dans la tébicratie. On peut souhaiter que la tébicratie soit soit ancrée et puis que ça soit accepté et que ça soit la solution souhaitée par Tébicom et les tébicomiens, comme on appelle aujourd'hui. Merci à vous.